Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 31 mai. C'est le dernier jour de ce mois de Marie et à la fois, ce mois de grâce n'a été qu'un commencement pour chacun d'entre nous. Ce mois est à renouveler quand nous le désirons ou reprendre un certain thème, une certaine forme de prière ou peut-être que la Vierge nous a touchés sous un aspect que nous pouvons travailler, reméditer davantage. Aujourd'hui, bien sûr, en ce 31e jour, comme ce chemin n'est qu'un chemin qui commence, nous allons vivre par la persévérance. Tout d'abord, avec la Vierge, la persévérance, elle est un devoir. Nous voici donc arrivés au dernier jour de ce mois de grâce et de bénédiction. C'est l'heure solennelle d'une dernière prière pour ce jour. C'est peut-être l'heure d'un adieu, mais c'est surtout l'heure d'un commencement, car ce mois n'est qu'un entraînement et nous pourrons le revivre à notre goût comme notre plaisir quand nous le désirons. Dites-moi, que rendrez-vous à Marie pour tous les biens dont elle vous a comblé pendant ces 31 jours? Rappelez-vous ces touchantes prières de chaque soir, de chaque jour, de chaque matin, près de ces autels, dans des lieux de pèlerinage, peut-être à l'oratoire de votre village ou de votre ville, un autel consacré à la Vierge là où vous allez à l'Eucharistie. Oui, rappelons-nous toutes ces touchantes prières près du trône de lumière, sous son regard maternel. Ces prières que nous lui adressons avec ferveur. Bien sûr, nous n'avons que médité sur 31 aspects et nous pourrions méditer toute une vie sur Marie. Il y a tellement à dire, tellement à vivre. Oui, peut-être que ces thèmes nous ont formés, structurés, peut-être qu'ils nous ont appris quelque chose. Et peut-être que les témoignages nous ont aidés. Et ces exhortations, nous pourrons les réitérer, nous rappelant son amour, sa tendresse pour nous. Ces chants sacrés, ces cantiques harmonieux, préludes des hymnes de la patrie. Alors, qu'allons-nous dire à Marie? Pendant ce temps de silence, que rendrons-nous à Marie pour tous ces biens dont elle nous a comblés? À présent, descendons dans notre âme et comptons, si nous le pouvons par milliards de milliards, toutes les grâces, tous les dons reçus de cette tendre mère durant ces beaux jours. Peut-être des grâces de conversion, de persévérance, de ferveur pour des malades, qu'ils soient physiques, psychiques, spirituels, relationnels. Des grâces peut-être pour découvrir Marie ou revenir à elle. Peut-être la découvrir comme mère, comme reine, comme éducatrice de vie spirituelle. Grâce pour nous, grâce pour nos frères, grâce pour les vivants, grâce pour les morts, grâce pour la vie présente et à l'heure de la mort.
Sachons bien que la moindre de ces grâces si nombreuses vaut plus que l'univers entier. Rappelons-nous aussi tout ce que nous avons senti et prouvé de grand, de vertueux, de céleste, quand nous nous sommes recueillis pendant ce temps de prière. La présence d'une telle mère, nous offrant ses grâces à chaque instant. Voilà ce que Marie a fait pour nous, ce dont nous avons conscience. Et remercions-la pour tout ce dont nous n'avons pas conscience. Car elle nous a fait des cadeaux dont nous ne nous sommes même pas aperçus. Alors à présent, que devons-nous faire pour elle, avec elle, en elle, par elle? Que lui rendre pour tant de bienfaits? L'aimer davantage, toujours? D'être à son service jusqu'à la mort? La reconnaissance nous le prescrit comme un devoir. Elle nous dit que si nous venions à oublier Marie après avoir goûté tant de consolation, tant de bonheur, tant de grâce, ce serait nous rendre peut-être coupables de la plus honteuse ingratitude. Saint Bernard de Clairvaux nous dit qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Bien sûr ce péché, mais l'ingratitude surtout. Car dit-il, plus on est dans l'action de grâce, plus on attire les grâces. Non, nous voulons tous ensemble faire ce chemin, car c'est ensemble que nous allons le vivre. Si nous pensons le vivre seuls, nous n'y arriverons jamais. Accompagnés de la Sainte Trinité, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de toute la cour céleste, de tous nos frères et sœurs sur terre. Ensemble, nous allons l'aimer davantage, l'invoquer, la bénir. Bénir une telle mère, si tendre, si généreuse, si aimante pour chacun d'entre nous, qui prie à chaque instant et qui prie maintenant et à l'heure de notre mort. Oui, Marie, notre bonne mère. Que notre cœur sache t'aimer. La persévérance est un besoin. Nous devons persévérer dans notre dévotion à Marie parce que demain comme aujourd'hui, le mois prochain comme pendant celui-ci, nous aurons besoin de son secours et de sa maternelle protection. Et c'est pas parce que nous ne serons plus dans le mois de Marie que nous n'aurons pas besoin d'elle. Bien au contraire, il y a des grâces plus spécifiques pendant ce mois qui lui est accordé, mais toute grâce peut être faite à n'importe quel moment car elle donne quand elle veut, comme elle veut, à qui elle veut. Elle sera là notre mère pour nous protéger. De même que le corps ne peut vivre sans respirer, eh bien notre âme ne peut vivre sans la dévotion à la Mère de Dieu, par laquelle s'obtient, se conserve la vie de la grâce. Elle est la médiatrice auprès de Dieu, elle est celle qui nous conduit vers le Père, par Jésus, dans l'Esprit. Nous devons persévérer, car c'est une grâce de Dieu qui nous est faite. En nous attachant irrévocablement au service de Marie, nous vaincrons aussi les ennemis de notre salut. N'était pas cette femme forte et puissante comme une armée rangée en bataille? Elle viendra dans nos tentations contre le démon, contre la chair, contre le monde. Elle sera notre rempart. Oui, notre dévotion à Marie est un gage de salut.
C'est saint Alphonse de Ligorie qui dit « Oui, Vierge Sainte, si je persévère à vous servir, à vous aimer, à vous prier, je suis assuré de recevoir ma couronne. » Alors persévérons ensemble, parce que nous avons peu de temps pour aimer notre mère sur la terre. La vie est très courte. Heureux si nous pouvons vivre et mourir dans ses bras, et peut-être quelques moyens pour nous aider à persévérer ensemble chaque jour. Peut-être le matin, le soir, nous adresser à Marie une prière fervente. Peut-être cette salutation angélique. Le souvenez-vous de Saint Bernard de Clairvaux. Peut-être pour les débutants une dizaine de chapelets, puis pour les enfants de Marie un chapelet, voire le rosaire. En quelque état que nous nous trouvions, même si nous sommes tombés dans le péché, n'abandonnons jamais cette pratique du chapelet ou du rosaire. Elle nous apportera des grâces, car nous en faisons l'expérience. Peut-être que chaque semaine, nous allons assister à la messe en communion les uns avec les autres le samedi, en ce jour qui lui est consacré, ou pour les fêtes mariales. Le samedi, c'est le dimanche de Marie, c'est un jour de grâce, de bénédiction pour tous les enfants de Marie. Et on est bien d'accord que chaque samedi, on voit des grâces particulières. Chaque mois, peut-être approchons-nous du sacrement de pénitence, elle nous y aidera. Et à part les grandes solennités, préférons toujours des fêtes de Marie pour nous conduire vers ce sacrement. Elle nous présentera elle-même à son divin Fils à cause d'une telle mère qui nous comble de ses dons. Ainsi les semaines, les mois vont s'écouler en paix auprès de la glorieuse Reine du Ciel. Elle nous ramènera avec une nouvelle ardeur au pied de son autel pour recommencer l'année prochaine ce beau mois. Mais ensemble, nous aurons persévéré, nous aurons tenu bon chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est la communion qui va nous attacher avec la Vierge Marie à cette douce chaîne qui nous relie au ciel avec cette prière du chapelet résumé de tout l'Évangile. Ne l'oublions jamais, cette douce chaîne. Et si la mort vient peut-être fermer nos paupières, eh bien Marie nous ouvrira la porte du ciel, où nous pourrons la bénir à jamais, et qu'il en soit ainsi. Fiat. L'exemple de ce jour. Quand saint Edmond de Canterbury eut atteint les derniers jours de son adolescence, il résolut de se consacrer à Dieu par le vœu de chasteté perpétuelle. Mais dans un dessein d'une si haute importance, le jeune étudiant ne voulut se déterminer qu'après avoir pris le conseil d'un homme de Dieu. Et si vous voulez, lui dit son accompagnateur, vaincre les tentations et persévérer de toute souillure, consacrez-vous à la Mère de miséricorde et attachez-vous à elle par d'éternels engagements. Votre persévérance à l'aimer, à la servir sera pour vous un gage d'innocence et de salut. Ému et consolé, Edmond de Canterbury se rendit à l'autel de la Reine des Vierges et déposa au pied de sa statue 2 anneaux préparés d'avance, autour desquels il avait fait graver la salutation angélique. Après cela, il se mit à genoux et prononça le vœu de chasteté perpétuelle, prit ensuite un des 2 anneaux, et comme gage de ses serments et d'une alliance désormais inviolable, il le mit au doigt de la statue de Marie et un autre à son doigt. Cet anneau demeura sacré pour le saint jeune homme. Il voulut le garder jusqu'à la mort comme signe de son indissoluble union avec la Reine des Vierges. Élevé plus tard sur le siège de Canterbury, il ne voulut pas d'autre anneau pontifical que cet anneau marial. Et après sa mort, on le retrouva encore à son doigt. La statue qui avait été témoin de ses chastes fiançailles fut toujours conservée depuis comme une précieuse relique. Alors imitons-le, tombons à genoux, consacrons-nous à notre mère entièrement et pour toujours.
Nous prions le Subtum et nous nous mettons en ce moment sous le manteau de Marie. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nous venons nous mettre sous ta protection, sous ton manteau virginal. Chacun d'entre nous, chaque homme qui est sur cette terre, oui, nous plaçons tous tes enfants et ceux qui t'aiment plus particulièrement et plus dévotement. Oui, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Et gardons-nous toujours sous le manteau de Marie. Jésus, Marie et Joseph, nous vous donnons notre cœur, notre esprit et notre vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez nos défenseurs pendant notre agonie. Jésus, Marie et Joseph, que si c'est la volonté de Dieu, que doucement j'expire en votre compagnie. Oui, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage, nous découvre sa face, nous apporte la paix et une grâce de bénédiction tout à fait particulière en ce jour pour persévérer ensemble dans la prière avec tous les enfants de Marie, tous ceux qui vont la découvrir au cours de cette année, tous ceux qui ne la connaissent pas encore, et tous ceux qui vont être touchés en la découvrant parce que nous pourrons en témoigner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ayez du cœur, du courage, de la persévérance en communion.